Imaginez que vous soyez bientôt au chômage et sur le point de lancer votre entreprise. Jusqu'ici, l'assurance chômage française était si généreuse envers les porteurs de projets que France Travail s'affichait comme, je cite, le premier business angel de France. C'était même une expression reprise de son délégué général, Thibaut Gouy. En 2024, plus d'1 million d'entreprises ont été créées en France et un quart de ces créateurs étaient au chômage au moment de se lancer. Donc autant dire que les règles d'indemnisation des chômeurs créateurs d'entreprises jouent un rôle crucial. Or, la réforme de l'assurance chômage, annoncée au 1er avril 2025, s'annonce comme un tournant majeur. Elle vise 3,46 milliards d'économies en 3 ans seulement, en durcissant l'indemnisation. Et vous allez le voir, les futurs entrepreneurs ne sont pas épargnés. Alors, 6 mois après notre première alerte, la rentrée sociale 2025 confirme les pires scénarios. Sébastien Lecornu, Premier ministre, interrogé sur TF1, a affirmé que le gouvernement n'entendait pas revenir en arrière. La CFDT dénonce un carnage total pointant des milliers de créateurs privés de droits stoppés net dans leurs projets. Et France Travail, de son côté, a discrètement modifié ses fiches. L'ARS n'est plus complété si vous reprenez un emploi, même partiel. Alors, faut-il y voir la fin d'une époque dorée pour les créateurs d'entreprises en France? Sont-ils les victimes collatérales de cette réforme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va évoquer les failles, les stratégies d'optimisation légale que vous pouvez exploiter en tant que porteur de projet, futur entrepreneur, pour échapper à cette réforme. Alors, attention, cette vidéo et les réponses apportées sont réalisées à des fins pédagogiques. Elles ne constituent ni un conseil juridique, fiscal, social ou comptable et simplifient volontairement certaines notions afin d'en faciliter la compréhension. Alors, avant la réforme, il y avait 2 options avantageuses pour les créateurs d'entreprises. La première, c'était l'ARE. Vous pouviez créer votre entreprise tout en continuant à percevoir vos allocations chômage mensuelles. Tant que vous ne vous versiez pas de salaire, ou très peu, l'ARE continuait à être versée jusqu'à 27 mois. Alors c'était comme un filet de sécurité précieux pour tester son activité sans pression immédiate. Quand je dis 27 mois, ça dépend de votre âge. Deuxièmement, il y a l'ARS. Vous pouviez convertir votre reliquat d'ARE en capital versé en 2 fois. 1, 50% à la création et 2, 50% 6 mois plus tard si vous étiez toujours en activité. Eh bien en 2022, 236 000 chômeurs ont cumulé ARE et création d'entreprise et 71 000 ont opté pour l'ARS. Depuis le 1er avril 2025, les restrictions sévères imposées par la réforme Attal, poursuivies par le ministre Bayrou puis maintenant Lecornu, sont les suivantes. Première chose, c'est que l'ARE est plafonné à 60% du reliquat total. Par exemple, si vous avez des droits à 20 000 €, vous ne toucherez au maximum que 12 000 €. Donc les 40% restants sont gelés, sauf si vous passez devant une commission opaque chargée d'évaluer ce qu'ils appellent situation critique. L'ARS, quant à elle, passe à un seul versement de 60%. C'est plus en 2 fois, c'est 60%. Et le solde disparaît purement et simplement. Donc si vous reprenez une activité, même partielle, vous perdez le complément, ce qui transforme l'aide en trappe à précarité, si je puis dire. Et puis, troisièmement, c'est la logique derrière cette réforme. Officiellement, il s'agit de lutter contre les abus et les effets d'aubaine, comme ils disent. Mais en réalité, les objectifs sont clairs. Il y a réduire les dépenses de l'UNEDIC, faire pression pour une reprise rapide de l'emploi du salarié, et surtout sortir les chômeurs des statistiques, quitte à pénaliser les reconversions. Alors maintenant, France Travail durcit encore le ton, et ce à la rentrée 2025. Depuis juillet, le nouveau système France Travail se met en place. Il y a plus de contrôle, moins de souplesse, des sanctions plus rapides. Voilà, ils appliquent un nouveau moyen de contrôler. Les nouveaux leviers déjà annoncés ou en cours de test sont les suivants. Écoutez bien, la suspension automatique de l'ARE en cas de doute sur l'activité réelle ou le projet entreprise, le durcissement des convocations obligatoires, même pour les auto-entrepreneurs, et la pression accrue sur les seniors et les cadres créateurs d'activités, ce qu'on appelle assimiler à des fraudeurs passifs selon eux. Alors, il faut bien s'en rendre compte, le système devient plus intrusif, avec des croisements de données entre l'URSSAF, Pôle emploi, les impôts. Donc si vous êtes en SASU, en freelance ou en phase de lancement, vous risquez d'être considéré comme indemnisé à tort, même si vous ne vous versez rien. Alors, vous allez me dire, mais qui est particulièrement touché? C'est les entrepreneurs, les freelances, les indépendants, les consultants en mission courte, je pense aussi aux créateurs de TPE, de start-up, les cadres en reconversion ou en entrepreneuriat défensif après une rupture conventionnelle. Donc tous ceux qui jusqu'ici pouvaient s'appuyer sur le chômage comme un tremplin temporaire. Alors vous avez été plus de 130 à réagir à notre précédente vidéo il y a 6 mois sur ce même sujet, quand on avait commencé à alerter.
Ce qu'on a fait avec François, c'est qu'on a pris le temps de classer vos questions et vos commentaires et on va clarifier les choses autour de 4 thèmes. Premier, c'est la SASU et le statut de dirigeant. Ensuite, deuxièmement, c'est les ARE et le cumul des activités. L'ARS et les pièges et les pertes du solde et les questions pratiques. Mais avant d'entrer dans le détail, si vous êtes cadre et que vous commencez à penser à la suite, ou si vous sentez que le vent tourne dans votre entreprise, c'est peut-être le bon moment pour négocier intelligemment votre départ. Alors on vous dira certainement que ce n'est pas la politique de la boîte, que si vous n'êtes pas content, eh bien la porte est grande ouverte. Mais si vous arrivez avec les bons arguments, les bons signaux, les bonnes failles à activer et avec des leviers conséquents, alors votre employeur préférera toujours négocier plutôt que vous laisser partir avec rancune ou en contentieux. Le problème, c'est que vous n'avez qu'une seule cartouche, vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première approche et si vous la ratez, eh bien, vous risquez de vous prendre un refus ferme. Et là, c'est soit la démission, sans chèque donc, soit le placard. Donc si vous voulez éviter de vous mettre dans de mauvais draps et de mettre en place au contraire une vraie stratégie, discrète mais efficace, vous pouvez d'ores et déjà prendre un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation et on vous dira clairement vos chances de succès. Le lien est juste sous la vidéo. Alors, premièrement, la SASU, président, statut juridique, c'est les différents points qu'on va aborder. J'ai une question, je ne comprends pas bien la première astuce. En quoi le fait de ne pas être président de sa SASU permet-il d'échapper au plafonnement de 60%? Alors la réponse à cette question est la suivante. Le plafonnement à 60% s'applique dès que France Travail vous considère comme créateur d'entreprise. Or, si vous nommez un tiers comme président et que vous n'êtes pas rémunéré, vous pouvez retarder cette qualification, donc prolonger votre ARE classique. Autre question, est-ce que c'est risqué? Ne vaut-il pas mieux créer une SASU et toucher un salaire mensuel? Alors, c'est une question d'arbitrage. Si vous vous versez un salaire, vous serez considéré comme dirigeant rémunéré. Donc, l'ARE sera réduite au prorata de vos revenus. S'il n'y a pas de rémunération, l'ARE est maintenue. Mais il faut maîtriser votre timing et bien structurer votre SASU. On pense au président non rémunéré, mandat gratuit, etc. La question, si je deviens président sans me rémunérer pendant 18 mois, est-ce que je garde 100% de mon ARE? Alors oui, dans ce cas, tant que vous ne vous rémunérez pas, l'ARE est maintenue. Mais depuis donc, le 1er avril 2025, vous êtes soumis au plafond global de 60% du total de vos droits. Autrement dit, vous ne toucherez pas plus de 60% de vos allocations, même si vous restez président non rémunéré pendant 18 mois. Autre question, je crée une SASU sans me verser de salaire ni dividende. Est-ce que je continue à percevoir l'ARE ou faut-il un prête-nom? Alors, si vous êtes président non rémunéré, vous pouvez toucher l'ARE dans la limite des 60% comme je l'ai dit. Le prête-nom, ça c'est une astuce avancée pour éviter d'être reconnu comme dirigeant, mais elle comporte des risques juridiques, donc vraiment à manier avec prudence et idéalement avec un conseil juridique et fiscal. Autre question, peut-on créer une SASU sans salaire pendant un CDI, puis cumuler ARE et SASU ensuite sans plafonnement? Alors, dans ce cas, c'est non. La date de création de l'entreprise est déterminante. Si vous avez créé votre entreprise avant le 1er avril 2025, vous êtes sous l'ancien régime, potentiellement plus souple. Mais si vous ouvrez la SASU après avril, eh bien, même sans salaire, vous tombez sous la réforme, donc le plafond à 60%. Voilà, donc on va passer aux questions concernant l'ARE, le maintien, le cumul, les plafonnements à 60%. Question, je suis encore inscrit à France Travail, mais en CDI. Si je crée une auto-entreprise, ai-je droit à l'ARE plafonné à 60%? Alors, si vous êtes toujours indemnisé, oui, vous êtes concerné par le plafonnement. Mais si votre indemnisation est suspendue car vous êtes en CDI et que vous réactivez vos droits, France Travail examinera la situation à la date de réouverture forcément. Et puis si, je vous le donne aussi, si vous n'avez pas le même salaire, eh bien, vous n'allez pas forcément ouvrir les mêmes droits entre votre ancienne indemnisation et puis celle que vous pourrez toucher après votre CDI. Autre question, j'étais déjà indemnisé avant la réforme, suis-je concerné? Alors oui, même si vous étiez déjà à l'ARE avant le 1er avril 2025, le plafonnement à 60% s'applique à partir du moment où vous créez une entreprise après cette date. Ça c'est important, pas confondre les deux choses. Autre question, je suis micro-entrepreneur, j'ai droit à 950 € par mois. À quel moment mon ARE est réduite? Alors, dès que vous déclarez du chiffre d'affaires, France Travail applique un abattement forfaitaire. Donc forcément, ça va dépendre de votre activité, 71%, 50%, 34%. Le montant net estimé est réduit et déduit des allocations mensuelles. Alors sur le long terme, vous serez plafonné, quoi qu'il arrive, à 60% de vos droits restants. Autre question, la règle des 60%, elle concerne les inscrits depuis avril seulement ou tout le monde? Alors, elle concerne tout le monde à partir du moment où vous créez une activité à compter du 1er avril 2025. Peu importe finalement votre date d'inscription à France Travail. Autre question, je ne suis pas entrepreneur, juste salarié. Est-ce que l'ARE classique est affectée? De Mega Rockworm.
Alors non, la réforme ne touche pas les demandeurs d'emploi classiques qui ne créent pas d'activité. Si vous ne vous lancez pas en indépendant, vous êtes indemnisé selon les anciennes règles. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Troisième axe de questions, ça concerne l'ARS, donc par rapport au versement, la rétroactivité, les conditions, etc. Donc j'ai une première question, est-ce qu'on peut encore percevoir les 40% restants de l'ARS après cessation d'activité? Eh bien non, depuis avril 2025, l'ARS est versé en une seule fois à hauteur de 60%. Donc il n'y a plus de second versement, même après 6 mois. Autre question, est-ce qu'un CDD ou un contrat d'apprentissage bloque le deuxième versement de l'ARS? Alors oui, dans ce cas, tout contrat salarié à temps plein peut faire un obstacle au second versement, donc que ce soit un CDI, un CDD long terme, un intérim ou apprentissage. En fait, le critère, c'est la durée et le temps de travail, pas seulement le type de contrat. On a une autre question de Frédérico Stop 5796. Est-ce que la réforme est rétroactive? J'ai ma SASU depuis 2024 et je touche l'ARE. Alors non, elle n'est pas rétroactive. Si vous avez ouvert votre SASU avant avril 2025 et que vous êtes toujours à l'ARE, alors vous restez sous l'ancien régime, mais vous n'êtes pas concerné par l'ARS, nouvelle formule. Autre question, et si je trouve un CDI à temps partiel après le premier versement? Alors même un temps partiel peut faire perdre le second versement si France Travail considère que vous n'êtes plus demandeur d'emploi actif. Le deuxième versement est désormais extrêmement fragile, comme je l'ai dit. Autre question, j'ai créé le 30 mars 2025, je génère entre 2 et 4 000 euros par mois, je choisis l'ARE ou l'ARS? Alors, si vous générez déjà un revenu stable, l'ARS peut être intéressante pour renforcer votre trésorerie. Mais si vous avez besoin d'un revenu mensuel régulier, mieux vaut rester sur l'ARE. Donc vraiment, faites attention à ça. Après avril 2025, l'ARS est versé en une seule fois, sans solde à 6 mois. Ça, je l'ai répété dans la vidéo. Autre question, j'ai perçu 50% de l'ARS, mon entreprise ne marche pas, puis-je revenir à l'ARE? Alors là, non, c'est pas possible, vous avez opté à l'ARS, c'est irréversible. Une fois le capital perçu, en fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière et demander l'ARE, même si votre activité échoue. Autre question, j'ai reçu le premier versement en décembre 2024, je signe un CDI en mai 2025, est-ce que je perds le second versement? Eh bien, écoutez, oui. Reprendre un CDI temps plein avant le 6e mois bloque automatiquement le second versement, même si l'ARS vous a été accordé avant la réforme d'avril 2025. Voilà pour cette thématique. Dernière thématique, il y en avait 4, je vous rappelle, c'est plus au niveau des cas pratiques et des situations particulières, donc on a relevé quelques questions. La première question, quid des personnes qui ont déjà utilisé 50% de leur ARE de Red Elling 09? Alors le plafond de 60% s'applique sur l'ensemble des droits initiaux, pas sur ce qu'il vous reste. Donc si vous avez déjà consommé 50%, il ne vous reste que 10% maximum à recevoir après la création d'entreprise. Question, bonjour, moi il me reste 3 mois de chômage, l'ARS est-elle avantageuse? L'ARS repose en fait sur le reliquat de vos droits. Donc si vous n'avez plus que 3 mois, ça représente très peu en capital. Donc dans ce cas, mieux vaut rester à l'ARE, sauf si vous avez un projet urgent. Après c'est un choix perso. Autre question, combien de temps prend le versement de l'ARS? Eh bien, en moyenne, 3 à 6 semaines après validation. Donc parfois, ça peut être plus long si votre dossier est incomplet. Donc vraiment, n'hésitez pas à relancer France Travail avec le numéro de notification qui vous a été envoyé. Donc ce qui se passe depuis avril 2025, c'est vraiment un coup d'arrêt brutal pour des milliers de porteurs de projets. Alors, ce n'est pas une fatalité. Ceux qui anticipent, qui s'organisent, qui négocient intelligemment peuvent encore transformer cette période en tremplin stratégique. Si vous êtes cadre et que vous sentez que le poste ne durera pas éternellement, qu'il y a des changements, que vous sentez, comme on dit, le vent tourner, si vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprise, de reprise d'entreprise en tête, vraiment ne laissez pas la réforme décider à votre place. Est-ce que vous avez déjà lancé votre entreprise en étant au chômage? Est-ce que vous comptez le faire malgré la réforme? Pensez-vous qu'elle va tuer l'entrepreneuriat ou simplement le rendre plus stratégique? Vous pouvez le dire déjà en commentaire, on aime bien réagir maintenant.